Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est ça la lutte de résistance. Les luttes de résistance sont horribles. Elles sont dures, elles sont éprouvantes. Les luttes de résistance sont difficiles. Les luttes de libération sont difficiles. Elles sont horribles, elles sont épuisantes. Mais sachez-le, c'est en ce moment où tu touches justement le sol, tang, que tu dois te relever. C'est au moment où tu crois que la nuit est la nuit noire, la plus noire, que tu dois ouvrir tes yeux encore plus grands pour trouver la route. C'est ça la particularité des luttes de résistance. Elles durent 20 ans, 30 ans, elles durent 40 ans. Il y en a qui durent même 50 ans, mais il n'y a aucune lutte de résistance qui n'aboutit pas à la victoire. À chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes au bout du bout, sachez que vous venez de faire un pas vers votre liberté. À chaque fois que vous avez l'impression que vous avez atteint le yabaya, sachez que vous venez juste de faire un pas vers votre liberté. Parce que c'est ça, les luttes de résistance. Elles sont éprouvantes. Elles t'éprouvent ton esprit. Elles éprouvent ton âme. Elles te donnent envie d'abandonner. Et à chaque fois que vous avez envie d'abandonner, à chaque fois que vous sentez envie de dire « Ah, mieux vous partez là-bas, laissez même les Camerounais là avec leur connerie, là, ils partent vivre leur vie. C'est pas mon problème. » C'est là où tu dois te rappeler pourquoi tu te bats. Parce que l'employé du Seigneur ne démissionne pas quand il veut. L'employé du Seigneur ne dit pas au Seigneur « Seigneur, je te pose ma démission. » Non. L'employé du Seigneur ne pose pas sa démission au Seigneur. Quand tu es un employé du Seigneur, tu es son employé. Même si tu dois être humilié, même si tu dois être torturé, même si tu dois être insulté, au service du Seigneur, tu dois recevoir tout ce qui te revient. J'ai reçu de tonnes de messages, des gens qui se plaignaient pour moi, des gens qui étaient tristes pour moi. Je les ai lus, ils étaient tristes pour moi. Moi, Valsero, vous étiez tristes pour moi. Ils étaient inquiets pour moi. Ça m'a touché. Ils étaient tristes et inquiets pour moi et moi j'ai eu honte. Quand j'ai lu tous ces messages des mamans qui vivent dans des endroits où ils n'ont pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. Et ils étaient tristes pour moi. Moi qui vis le bonheur. Moi qui vis l'opulence. Moi qui vis ma best life. Ils étaient tristes pour moi. J'ai encore eu 2 fois honte. J'ai encore eu 2 fois honte de voir tous ces mamans, ces enfants, ces jeunes, ces gens que je ne connais pas être tristes pour moi. Ça m'a rappelé l'allégorie de Jésus agonisant sur la croix, où des gens venaient pleurer quand Jésus agonisait sous le coup des méchants, martyrisé par les méchants, piétiné par des pécheurs, rudoyé par des homo erectus bas de gamme, Jésus agonisant sur la croix. Et puis tu avais quelques croyants qui venaient pleurer. Ils pleuraient pour Jésus. Et Jésus leur dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vos femmes et pour vos enfants, pour leur avenir. J'ai eu envie de vous dire la même chose. Ne pleurez pas pour moi. Il ne s'agit pas de moi. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour ces mamans enchaînées dans des lits d'hôpitaux parce qu'ils sont venus accoucher et ils n'ont pas l'argent pour payer. Inquiétez-vous pour vos mamans et vos enfants qui prendront la route, qui est un mouroir pour partir de Yaoundé à Bafoussam ou de Douala à Bamenda. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour ces enfants enclavés dans le nord et l'extrême nord qui vont encore vivre 42 ans de misère à discuter l'eau avec les animaux dans les rigoles et les trous. Ne pleurez pas pour moi les enfants. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour les enseignants qui ne connaîtront jamais le bonheur d'avoir un salaire normal pour pouvoir éduquer vos enfants. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants qui bénéficieront jamais d'une éducation qui fait grandir les hommes. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour le pays qui aujourd'hui est réduit plus bas que terre. Plus bas que terre. Pleurez pour le Cameroun lorsque vous arrivez dans un niveau où un ministre de la République falsifie des documents, fait des faux documents, prend ces faux documents, va les déposer devant la plus haute juridiction de votre pays où là où vous habitez, où quelqu'un avoue avoir trafiqué le site internet du MINAT. Il n'est pas arrêté. Quand vous vivez dans un pays
où tout un ministre de l'administration territoriale peut falsifier des documents administratifs, faire des faux documents administratifs et partir avec ça dans la plus haute juridiction de notre pays, le Conseil constitutionnel, et il n'est pas arrêté, c'est validé. Ne vous inquiétez pas pour moi, inquiétez-vous pour votre pays, inquiétez-vous pour vos vies, inquiétez-vous pour la justice. Inquiétez-vous pour la justice. Ça veut dire que c'est un pays qui ne connaîtra jamais la justice. Quand vous voyez qu'un monsieur dit qu'il est entré dans le site du MINAD, il a effacé, il a falsifié, il n'est pas arrêté. Ne vous inquiétez pas pour moi, inquiétez-vous pour vous. Comment vivrez-vous dans un monde de justice où quelqu'un pourra donc falsifier un acte et venir prendre votre maison, prendre votre terrain, prendre votre terre? Un pays ne se construit que sur la base de la justice. Donc, quand vous vous inquiétez pour moi, je vis dans un endroit où il y a un minimum de justice. Où il y a un minimum de justice. Mais là, inquiétez-vous pour ces gens qui vivront encore 40 ans d'injustice. D'injustice. Il ne s'agit pas de moi, les enfants. Il ne s'agit pas de moi. En ce qui concerne Maurice Kamto, j'ai comme un sentiment de paix. J'ai comme un sentiment de paix parce que j'en avais marre. J'en avais marre de voir ce grand homme, de voir cette grandeur, de voir cette lumière se faire insulter par des êtres obscurs, par des êtres primitifs. J'en avais marre de voir une telle grandeur, une telle sommité, une telle source de sagesse capable d'abreuver des générations et des générations, être insulté par des êtres vils, puérils, par des êtres abjects, par des êtres primitifs. J'en n'en pouvais plus. Et je crois que mon esprit a même craqué. C'est quand j'ai vu le primitif Clément Atanda parler à Maurice Kamto comme s'il parlait au dernier de ses chiens. Au dernier de ses chiens. Ça m'a fait mal. Et je n'en pouvais plus de voir Maurice Kamto se faire insulter par amour par des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. Je n'en pouvais plus de le voir se faire insulter par amour pour des gens qui n'ont pas d'amour dans le cœur. J'en avais assez de le voir se battre pour des gens qui n'ont que de la haine et du mépris dans le cœur. J'en avais assez de le voir se faire insulter et se battre pour des gens qui ont du mépris et de la haine pour leur propre famille, pour leur propre vie, pour leur propre pays. J'en avais assez de le voir se faire insulter par des primates. Par des primates. Les luttes de résistance sont des luttes intenses. Les luttes de résistance sont des luttes de construction idéologique. Construire un peuple se fait dans la souffrance. Construire un peuple est une activité permanente qui se fait dans la souffrance et en continu, dans la sueur et la transpiration. La construction d'un peuple se fait dans la lutte. Et ces luttes de construction de peuple sont longues. À chaque fois qu'une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre et un autre boulevard de lutte se met en place. Tant qu'on est vivant, on doit lutter. C'est ça, être un homme. C'est ça, être un peuple. Tant que vous avez cette flamme qui brûle dans votre corps, tant que vous avez cette flamme qui illumine la route, tant que vous avez cette voix qui résonne à l'intérieur de vous et qui vous dit, vous méritez mieux, vous méritez de vivre mieux, vous pouvez vivre mieux. Tant que vous avez cette voix qui murmure encore et que vous n'êtes pas encore condamné à vivre comme des êtres humains possédés par le diable totalement zombicié qui marine dans la pisse et le caca, tant que vous avez encore la possibilité de faire la différence entre la saleté et la propreté, vous avez le droit de lutter. Chaque fois qu'une porte se ferme, les enfants, il y a un boulevard de lutte qui s'ouvre. Apprêtez-vous à lutter encore longtemps. Apprêtez-vous à vous battre encore longtemps. Ne vous arrêtez pas sur les railleries des primitifs. Ne vous arrêtez pas sur les railleries des hommes de petite vertu, des hommes de petite qualité, des hommes au petit combat. Ne vous arrêtez pas sur les railleries des hommes au petit combat, parce que votre combat est plus grand. Et on ne mesure que la grandeur d'un homme par la grandeur de son combat, mais on mesure surtout la force d'un homme par sa capacité à se relever à chaque fois qu'il tombe.
On mesure la force d'un homme, l'amour qui anime le corps d'un homme quand il se relève à chaque fois qu'il tombe. Il se relève à chaque fois qu'il tombe. Il se relève, un peuple se construit chaque fois qu'il se relève, chaque fois qu'il tombe. Quand il tombe, il apprend. Quand il se relève, il continue. Quand il tombe, il apprend. Et quand il se relève, il continue. Il ne s'agit pas de la présidence de la République du Cameroun, les enfants. Le combat que nous menons aujourd'hui est un combat de liberté mentale et spirituelle. Mentale et spirituelle, pas seulement physique. Liberté mentale, spirituelle. Construction d'un idéal de vie. Construction d'un peuple. Ces luttes ne sont que des étapes. Et la prochaine étape sera encore plus intéressante. Bon réveil les enfants. C'était papa.